Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vos compteurs, monsieur. Bonjour. Bonjour Atifa Olapa, bonjour amis internautes. La page des sports avec vous, c'est Tondelarius Adjagonon. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. Vous allez tous bien? Nous portons bien. La pleine forme. Oui. La pleine forme. On démarre avec vos compteurs, Moussou. Bilan des réformes engagées dans le secteur de la microfinance. Effectivement, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, a adressé le bilan des réformes engagées dans son secteur. C'est un entretien télévisé co-animé par les confrères Lenaï Kagbazaou de la télévision nationale et Tanguy Agoy de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble. Je voudrais d'abord rappeler que, effectivement, avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions, des intérêts. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Donc, si on ne faisait rien, cette banque des pauvres, qui est le Fonds national de la microfinance, s'effondrait complètement. Donc, il a fallu repartir à zéro, dépolitiser le programme et reconstruire le front. Comment ça s'est passé alors, la remise en marche? Alors, la remise en marche, comme ça a été dit dans le reportage avec tous les audits et pour les réajustements, et nous sommes partis avec la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près, scrupuleusement, par le FNM. Ce sont également ces remboursements qui assurent la durabilité du programme. Donc, les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA, comme on a pu le suivre. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit, mais le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. On va suivre à présent un élément qui illustre les réalisations dans ce secteur. Effectivement, cet élément-là qui a été réalisé par la présidence du Bénin. Suivons ensemble. Outil de lutte contre la pauvreté, la microfinance est l'un des tout premiers axes d'intervention sociale lancé par le gouvernement du président Patrice Talon dès son avènement au pouvoir en 2016. Après un audit sur le microcrédit aux plus pauvres qui existait, l'état des lieux a révélé d'énormes dysfonctionnements, mauvaise gouvernance,
corruption, inaccessibilité des fonds, diverses tracasseries d'octroi du crédit, faible taux de remboursement. Voilà entre autres les constats faits et qui ont nécessité des actions urgentes. Ainsi, une première réforme digitalisée, appelée microcrédit mobile, a laissé place au nouveau concept plus accessible, plus fiable et plus bénéfique pour les populations béninoises. Il s'agit du microcrédit à l'AFIA. Avec le microcrédit à l'AFIA, désormais, le coût du crédit est nettement réduit pour le bénéficiaire. Plus de déplacements incessants et coûteux vers l'institution avant d'avoir le crédit et pour rembourser son crédit. C'est la certitude que les fonds décaissés iront réellement vers les bénéficiaires et que les remboursements des crédits ne seront pas orientés à d'autres fins. Microcrédit comme instrument incontournable d'autonomisation des couches démunies, à l'AFIA comme symbole de prospérité. Ce mécanisme entièrement digitalisé a pour objectif d'éradiquer la pauvreté au sein des populations et de favoriser l'autonomie financière de toutes les femmes béninoises exerçant ou désirant exercer une activité génératrice de revenus. Grâce au microcrédit à l'AFIA, j'ai repris mes activités. C'est une initiative vraiment encourageante parce que ça aide trop de dames à s'organiser dans leur activité, à reprendre leur activité. Aussi, mon 10 000 pour Achona. Et quand il y a 50 000. Il y a un matin de Nevada, il y a un peu de prix. Il y a un peu de bateau. Quoi est mino ida ileo mau ye no rumi we quoi vi ono supo bo ando quoi e amobi huio anzedo quoi de an isu ome bon ale de si an joko ome bon ale isu na e lo dion e vivin mi tan quoi 50 000 e mi yo e jejio chaki we moene e we je quoi ji. C'est vrai que Mignablo près d'ailleurs mais c'est ouvert. Et alors, mais bon, il y en a mis à Zangege, des microcrédits à l'AFIA, mais ça, c'est ouvert. Parce que le processus est mis en salaire, et ça, on dirait ça, pour des millions de l'année. Bon, alors, oui, c'est pipi. Bon, quoi tu as? Le microcrédit à l'AFIA, en réalité, c'est la forme digitalisée du microcrédit aux plus pauvres qu'on a connu. Et à ce titre, il y a beaucoup d'avantages que cette digitalisation a apporté à ce programme. D'abord, le fait que ce programme soit digitalisé permet d'abord de réduire sensiblement les coûts aux bénéficiaires qui sont déjà une cible vulnérable, comme on l'a dit. Donc, premier avantage, réduction des frais pour le bénéficiaire. Mais un autre avantage, c'est la rapidité, en ce qui concerne le FNM surtout, la rapidité dans la mise en place de ce crédit aux partenaires que sont les systèmes financiers décentralisés. Et c'est un produit novateur, parce que quelque part, par le transfert de monnaie électronique, les clients reçoivent directement, soit directement sur leur porte-monnaie électronique, les crédits qui sont déboursés. Et ensuite, il y a une certaine célérité dans le traitement. 10 milliards, 6 millions de crédits déboursés pour 164 000 bénéficiaires. Et vous imaginez, pour des petits montants, entre 30 000 et 100 000. 4 ans après son lancement, le microcrédit a prouvé son succès au Bénin en faisant sortir progressivement des populations vulnérables de leur situation de précarité. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Locaux, s'est prononcé. Édouard Locaux s'est effectivement prononcé sur le budget 2025 de son institution. C'était après son passage devant les députés et aussi les chantiers sur lesquels on peut attendre la HAC. Suivons ensemble.
Ce budget 2025 de la HAC s'élève à 3 104 millions de francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC. Mais je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est le sérieux des députés de la commission budgétaire. Moi-même, je savais que ce n'est pas une formalité qu'on venait faire. Ils ont bien lu le budget, ils ont posé des questions très pertinentes par rapport à ce budget, par rapport aux attributions de la HAC. La HAC n'a qu'un seul chantier, c'est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés se sont enquis déjà de dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Mais je dois dire une chose, il y a un aspect qui intéresse quand même les journalistes que je ne peux passer sous silence, c'est l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, sinon 9 ans, que les conditions, les contextes n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Nous allons certainement, avant la fin de cette année, avoir déjà quelque chose. Le dossier de Golf FM fait partie des recommandations des honorables députés lors des débats budgétaires de 2024. Donc ça fait partie de leurs recommandations et comme il sait, les recommandations des députés sont prises toujours au sérieux et en charge. Donc, nous avons informé les députés de ce qui est des démarches que nous sommes en train d'entreprendre par rapport à ce dossier. Et je crois qu'ils sont satisfaits. Le bruit ne fait pas toujours du bien, mais sachez que ce n'est pas un dossier que nous avons oublié. Et vous aurez dû constater que dans le repositionnement sur le multiplex, la décision de la HAC n'a pas enlevé Golf du multiplex. Ça signifie ce que cela signifie. Les députés que nous avons trouvés très avenants, très exigeants par rapport à la régulation, ils ont globalement souhaité à ce que les moyens soient donnés vraiment à la HAC pour faire son travail. Pas d'instruction complémentaire dans l'affaire tentative de coup d'État. La commission d'instruction de la Criette a rendu le lundi 25 novembre 2024 un arrêt de refus d'accomplir des mesures d'instruction complémentaires dans l'affaire tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Il faut noter que dans ce dossier, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki sont en prison depuis début octobre 2024. L'association AVEC célèbre ses 2 ans. L'association des villageoises d'épargne et de crédit AVEC de Zongo-Révier a célébré ses 2 ans d'existence le mercredi 27 novembre 2024. Plusieurs activités phares ont été effectuées dans le cadre de cette réjouissance. Reportage Anaël Do. Autonomisation pour de meilleures actions. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette célébration de la 2e année d'existence de l'association villageoise d'épargne et de crédit AVEC de Révier Zongo. Et comme premier acte, l'association a effectué un don de matériel pour la réfection de 3 salles de classe de l'école Révier Zongo. Nous, les femmes de Zongo, on se réunit et on cotise de l'argent. On met une petite partie à côté. C'est avec cela que nous sommes venus faire ce don à nos enfants. On a amené des feuilles de tôle, des clous et l'argent pour la main-d'œuvre. On a constaté que l'école de Zongo a beaucoup de besoins. Les salles ont des toitures percées et quand il pleut, les enfants sont dans l'incapacité de travailler. Composée de 26 hommes, mais surtout de 168 femmes, l'association est née de la volonté du PACOP SPE, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, d'œuvrer pour le développement local. Cette activité vient confirmer la qualité de l'initiative du PACOP SPE. Nous sommes vraiment très heureux de voir aujourd'hui les AVEC qui sont réunis comme ça pour pouvoir célébrer une fête.
pour pouvoir apporter également un don aux enfants. Ça prouve effectivement que l'objectif du PACOP, qui était de pouvoir améliorer le renforcement économique au niveau de l'arrondissement de Révier, est en train d'être atteint. Pour les bénéficiaires, cette action vient à point nommé. Nous, les élèves de l'école primaire publique de Révier-Zongo, BEPA, ma voix, venons par la représentante communication vous remercier de votre acte. Vous vous êtes rappelé des enfants. Quand il pleut, ils n'arrivent pas à travailler. Dieu va élever davantage l'association et elle sera intouchable et prospère. Avec Zongo Tonai, Ce don a été possible grâce au fonds de solidarité de l'association AVEC de Zongo Révier. À la fin du cycle actuel, l'association a pu récolter une épargne de 8 757 750 francs CFA avec un intérêt qui s'élève à 2 106 650 francs CFA, un montant duquel ce regroupement a dégagé 521 000 francs CFA pour contribuer au dispositif communautaire de protection de l'enfant mis en place par le PACOP SPE afin d'aider les plus démunis et vulnérables. Outre ce don, les membres de l'association ont procédé à une caravane de sensibilisation meublée de chants, de danse et d'animation. Ce moment a également permis de faire connaître l'association à la communauté de Zongo Révier. Les festivités se sont poursuivies avec des communications sur la protection de l'enfant et l'épargne. Toute cette célébration a été possible grâce au dynamisme et au leadership du chargé en renforcement économique de la localité. Obligations financières des hommes envers leurs partenaires, on en parle. Oui, Atifa Olafar, dans une relation amoureuse, j'allais dire, les deux partenaires se complètent à travers différents projets ou encore actions que les deux peuvent entreprendre. Généralement, c'est l'homme qui est perçu comme le plus susceptible à s'investir financièrement dans la dite relation. Mais l'homme est-il nécessairement obligé de dépenser sur sa partenaire? À cette interrogation, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont exprimés au micro de Djesougo Benou. Alors nous sommes maintenant, c'est une obligation. Parce que si tu ne dépenses pas sur ta copine, c'est que tu n'as pas de copine. C'est une obligation de dépenser sur sa copine. On doit dépenser pour sa femme, la mère de tes enfants, c'est normal. Mais pour une copine, c'est ça là qui est pas... Ça, c'est pas bon. Bon, si tu veux prendre une deuxième femme, tu peux le faire. Mais si tu n'es pas prêt pour prendre une deuxième femme, c'est pas bon de dépenser inutilement. Le mieux, c'est de s'occuper de ta femme qui est dans ta maison. C'est obligation de dépenser l'argent aux femmes. Il faut prendre soin de ta femme, tes enfants et être responsable. Être responsable, c'est de prendre en charge tout ce qui est de la maison et aussi ta femme aussi, faut pas l'oublier. Il faut la chérir aussi, elle a fait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui maintenant, est-ce qu'il faut parler de l'amour? L'amour là aujourd'hui, est-ce que l'amour existe encore? C'est rare. Ce qui remplace l'amour aujourd'hui, c'est de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils voient une belle femme avec la forme, c'est qu'ils doivent faire sortir l'argent. Ils savent que s'ils sortent beaucoup d'argent, la femme va l'accepter. Alors nous sommes là. Si tu ne dépenses pas sur ta copine, c'est que tu n'as pas de copine. Donc c'est une obligation. Même si rien ne prouve que nous allons finir ensemble là, il faut dépenser sur lui. On ne sait jamais. Ça peut-être c'est elle et ton âme sœur. Ça peut ne pas être aussi. Donc la vie maintenant c'est comme ça. En tout cas, moi j'aime ça quand même. Si tu es en train de draguer, si tu es en train de draguer la personne où tu dois dépenser, et il va te faire confiance.
tu dois dépenser sur elle. On s'intéresse de savoir à présent si tout le monde peut entreprendre. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Souvent utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour étendre un objectif, répondre à un besoin. Alors à la question de savoir si tout le monde peut entreprendre, quelques citoyens béninois apportent quelques appréciations au micro de Nancine Fatumbi et Francis Fahami. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire s'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est définis, lui-même peut arriver à entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons. Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activité. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, la terre ne mange jamais. Donc entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit, dans l'informel. Les gens entreprennent, mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand. Direction le Sénégal pour finir. Dans une lettre adressée au président du Sénégal ce jeudi 28 novembre, Emmanuel Macron, président de la République française, affirme que la France se doit de reconnaître qu'il y a eu un massacre dans le camp militaire à Tiaroy, en périphérie de Dakar, le 1er décembre 1944. Les forces coloniales ont ouvert le feu sur les tirailleurs qui réclamaient en effet le paiement de leurs arriérés de solde. Le bilan officiel de l'armée de 70 le bilan officiel de l'armée était de 70 morts et contesté par les historiens qui l'estimaient à plusieurs centaines. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci à vous, Kanter Mosso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Seton Delarius à Diagouénon juste après ceci.